Les futurs speed, je vois que vous galérez encore sur les développements limités. Et on va s'entraîner sur ces exemples tirés du cahier de calcul de Bar David. Et donc dans la partie développement limité, on a ces prérequis. Et je vais en faire un facile pour bien expliquer, mais n'hésitez pas à demander en commentaire si jamais vous voulez que j'en fasse un petit peu plus compliqué dans la suite du cahier. On va attaquer le D à l'ordre 6 en 0 exponentielle de x multiplié par sinus de x. Tout d'abord, avant de vous jeter dans les calculs, posez-vous, réfléchissez, essayez d'anticiper. On veut de l'ordre 6, donc qu'est-ce qu'il va falloir faire pour notre exponentielle de x et notre sinus de x? Sachant qu'ici on a un produit dont on veut le développement limité. Que pour rappel, si on connaît bien notre cours, la multiplication des développements limités, ça marche comme la multiplication des polynômes. Eh bien déjà j'anticipe l'exponentielle, je vais avoir les termes d'ordre 0, etc., etc. Et en sinus, je vais commencer avec un terme d'ordre 1, puisque le dl de sinus de x commence à x. C'est mieux comme ça. Donc vu que je suis multiplié par le x de sinus de x, tout ce qui va être multiplié là dans l'exponentielle par ce x-là va prendre un plus 1 en degrés. Donc pour l'exponentielle, je ne suis pas obligé d'aller à l'ordre 6, puisque le terme d'ordre 6 de l'exponentielle va être multiplié au plus petit degré par du x, et donc va passer à l'ordre 7, ce qui n'est pas nécessaire vu que je veux un dl à l'ordre 6. Donc exponentielle, je sais que je vais devoir aller à l'ordre 5, ça sera parfaitement suffisant. Et pour le sinus, je vais devoir aller à l'ordre 6, puisque là, le premier terme, c'est un terme constant, donc d'ordre 0, du 1. Alors, polynomialement, c'est comme si j'avais de l'ordre 5, mais le petit o, il faut bien qu'on aille jusqu'à un petit o de x6, puisque x1, ça va bien me faire un petit o de x6, et j'aurai tout ce qu'il me faut. Je remplace donc par mes expressions, les dl en 0, ordre 5 pour l'exponentielle, et ordre 6 pour le sinus. Oui, rappelle-toi que les termes d'ordre pair du sinus valent 0. Et je fais la bête distribution dans les calculs et je dégage tout ce qui est d'ordre plus grand que 6. Déjà, premier terme, j'ai 1 fois tout ceci, donc je vais recopier tout ceci. Pas besoin de recopier le final petit o de x6 parce que ça sera, on le mettra juste à la fin avec tous les petits o de x6 qui vont apparaître. Ça apparaît ici, ensuite je fais x fois la deuxième parenthèse. Il me fait ça pour les trois premiers termes, c'est bien tout ça fois x. Et x multiplié par petit o de x6, ça fait un petit o de x7. Qui est un petit o de x6, donc pas besoin de l'écrire. Je distribue le x2 sur 2 à tout ceci, ce qui me fait ces deux termes-là, j'ai le x2 sur 2 multiplié par x qui me fait bien x3 sur 2, et le x2 sur 2 multiplié par ceci qui me fait bien moins x5 sur 2 fois 6, 12. Mais x2 fois x5, ça me fait du x7, et x7, c'est un petit o de x6, puisque divisé par x6, quand x tend vers 0, ça tend bien vers 0. Donc je ne le mets pas. Et je fais toutes les autres distributions, je te laisse bien vérifier le calcul. Note ici que petit o de x5 fois x, ça fait bien un petit o de x6, donc ça rentre aussi dans le petit o de x6 final. J'obtiens finalement ceci, j'ai rassemblé les termes de même degré, j'ai mis les fractions au même dénominateur, j'ai simplifié ce qu'il fallait. Regarde bien attentivement les calculs et refais-les toi-même. Ton Wolfram est d'accord, donc tout va bien. Voilà, tu peux me dire lequel tu veux que je fasse en commentaire, bisous.